Combien de fois, moi et d'autres personnes comme moi, t'avons-nous dit que l'islam n'épargne personne? C'est un cadre idéologique totalitaire complet, conçu pour contrôler les êtres humains. Pas seulement les musulmans, mais aussi les non-musulmans. C'est la raison pour laquelle les musulmans vivant en Occident continuent de faire pression sur les communautés non musulmanes pour qu'elles se conforment à leurs opinions. Par exemple, pas de bikini, pas de bacon, s'il vous plaît, pas de chien, c'est important, et il harcèle les gens. Vous me croyez pas? Regardez ça. Ça dure depuis très longtemps, les gars. Que les femmes en Suède voient leur vie limitée. Ce schéma évoque surtout l'apartheid de genre, mais concerne aussi bien femmes que filles dans certaines banlieues. Regardez ça. Mais un groupe de jeunes hommes religieux est quand même arrivé ici. Et maintenant, ils arrêtent les filles qui vont à la fête et essaient de les convaincre de ne pas entrer. Hey, venez les voir. Pourquoi vous pouvez nous filmer? On ne peut pas plonger et nous retenir. Vas-y. Vas-y, Gota. On se sent trahi. Ma vie est en train de s'effondrer et personne ne fait rien. Je suis absolument sûr qu'il y a 20 ans, waouh, cette vidéo a environ 10 ans. Il y a 20 ans, cette femme était parfaitement normale, comme n'importe quel autre occidental. Faites-les tous venir. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Après tout, nous sommes tous des êtres humains. Les êtres humains apportent aussi leurs convictions idéologiques. Comme les occidentaux sont naïfs. Mais de jeunes hommes religieux quand même, des occidentaux. La grande masse des gens. Merci aux musulmans. Oui. Les voisins sont agacés. Ce n'est qu'une partie. Voilà, c'était la Suède. Au fait, je viens de voir une nouvelle vidéo. Ça va aussi arriver en Amérique, au fait, les gars. Ça se produit ici et là à New York. Ça s'est déjà produit à New York auparavant. Mais regardez ça. Regardez ce type. Regardez ça. À l'établissement sur leur visage. Mais c'est un nain. Tu n'aimes pas? Voilà ce qui arrive quand tu crées un enclos et que tu ne surveilles pas ce qui s'y passe. Voilà. Ils ont créé une enclave islamique sur le sol américain. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer là-bas? Voilà ce qui arrive. Bref, je voulais te montrer cette vidéo d'ailleurs. Donc, l'islam ne prend pas d'otages. Regarde cette vidéo. Ils vont toujours te forcer à te conformer à leur façon, pas l'inverse. Pas d'intégration, pas d'assimilation. L'ancien centre de dressage pour chiens guides et le complexe résidentiel. Ce n'est pas raciste. Donc, c'est là que ce gars va. Ce n'est pas raciste de se soucier de sa communauté. Et c'est pas raciste de poser des foutues questions. Désormais, il existe aussi un marché immobilier à 2 vitesses, après la police à 2 vitesses, la justice à 2 vitesses et les quartiers à 2 vitesses. Nous avons aussi des centres de dressage de chiens guides à 2 vitesses. Conformez-vous, soumettez-vous à Allah. C'est le message de l'islam. Vous, les Occidentaux, vous aimez vos chiens. C'est pourquoi le sénateur Randy Fine a dit « Si nous devons choisir entre les chiens et les musulmans, ce n'est pas un choix difficile. N'abandonnez donc pas votre amour des chiens. » Maintenant. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici? Depuis. Quand? On m'a dit que ce bâtiment n'était pas à vendre. Mais c'est ce que je préfère. Eh bien... Je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas ce que tu fais. Quelles sont tes intentions pour ce bâtiment? À propos de quoi? À propos de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, à propos de quoi? De l'islam et du djihad. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Regarde leur tenue. Regarde comment ils sont habillés. Regarde ça, c'est une prise de contrôle brutale. Où est l'intégration? Pourquoi ces enfants ne portent-ils pas de vêtements occidentaux? Quand est-ce que c'est devenu normal? Cela ne sera autorisé dans aucun pays musulman. Je vous le dis, c'est un fait. Cela ne sera pas autorisé.
En Arabie Saoudite, je crois qu'ils ont créé des enclaves séparées car ils avaient besoin de la présence d'Occidentaux. Des enclaves américaines et britanniques, car ils avaient besoin d'ingénieurs et de médecins américains et britanniques de haut niveau. Alors ils ont créé des enclaves séparées pour eux, où ces immigrés hautement qualifiés en fait, pas hautement connus mais hautement qualifiés, titulaires de visas de travail en Arabie Saoudite, ils auraient leurs enclaves et vivraient comme des Occidentaux, l'exact opposé de ça. Mais vous avez fait cela, et vous ne l'avez même pas limité à une enclave. Vous avez dit « Allez, faites ce que vous voulez ». Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Le principe même d'une enclave, c'est qu'on ne peut pas en sortir et que personne ne peut y entrer. Donc en gros, vous ne contaminez pas notre société. C'est ce qu'a fait le royaume d'Arabie Saoudite. Pas ça. Aucun pays musulman n'autorisera cela. Aucun pays musulman ne dira « D'accord, vous savez quoi? Vous pouvez simplement venir et vous mêler à notre peuple, et nous ferons simplement tout ce que vous voulez. » Vous savez, avoir des relations sexuelles sur la plage, ou porter des bikinis, se promener en tenue européenne, se promener en habits occidentaux. Ils ne permettraient jamais cela. Tu n'as pas besoin de partir. Ne crée pas de problème. Je veux juste comprendre. C'est dérangeant pour moi, tu sais. Ça peut aussi l'être pour toi ou les enfants quand tu amènes ton chien ici. Surtout que c'est maintenant une propriété privée. Elle a été achetée. On m'a dit de venir voir par un voisin inquiet. Un voisin inquiet. Je peux, oui, mais ça reste. C'est toujours une propriété privée, mon pote. Nous Que ne pouvons pas appeler. Sur ce terrain, rien n'est privé, mon pote. Sur ce terrain, rien n'est privé. Parce que je peux aller où je veux. Si c'est, écoute, je comprends, si c'est une propriété privée, si elle a été achetée par ces gens, ils n'ont rien fait de mal. Ils agissent dans les limites de votre loi. Alors au lieu que les Occidentaux se fâchent contre eux, je comprends pourquoi vous seriez frustré et agité en voyant le viol de votre pays et de votre civilisation. Mais nous devrions être plus en colère contre nos politiciens qui permettent cela. Parce qu'à ce stade, nous débattons encore pour savoir si c'est acceptable ou non. La gauche dit que c'est parfaitement normal. Je pense que l'eau nous a déjà submergés. Ce n'est pas acceptable. C'est décidé. C'est fait. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que ce qui va en sortir, dans 20 ans, ce ne sera plus le Royaume-Uni. Ce ne sera plus l'Angleterre. Allons simplement en Angleterre ou en Grande-Bretagne. Cette culture perdure depuis l'époque des Romains. N'est-ce pas? La dernière invasion réussie a eu lieu en 1088, lors de la bataille d'Hastings. Cela fait plus de 1000 ans. Et ce pays a suivi sa propre trajectoire évolutive au cours du dernier millénaire, mais ce n'est pas de l'évolution. C'est un démantèlement. C'est le démantèlement et la reconstruction de quelque chose de nouveau, qui n'est pas la Grande-Bretagne. Et très probablement ce sera islamique. Parce que c'est la culture dominante qui l'emporte. C'est toujours la culture dominante qui l'emporte. Toujours. Désolé. Je peux aller où je veux, où j'ai envie d'aller,
Il n'y a pas de vie privée. Comment? Ça pour ça? Je ne peux tout simplement pas. Je trouve cela plutôt troublant. C'est troublant que tu viennes ici alors qu'il y a des enfants. Il y a des enfants ici, tu viens avec ton chien sur une propriété privée. Je ne suis pas venu de manière particulière. Je viens juste de passer devant toi. Appelle-les. Tu ne peux pas contacter la police pour des affaires privées, je sais. Désolé. Tu ne peux pas appeler. Tu ne peux pas appeler la police. Pour quoi que ce soit lié à une intrusion ou à la présence sur un terrain privé. C'est une affaire civile. Donc j'ai tous les... Peut-être ici. Tu n'as pas le droit. Mon pote. Pardon? T'aurais dû leur demander. Est-ce que ça va être une sorte d'école islamique ou quelque chose comme ça? Bien, bien. Ça ne te regarde pas, mon pote. Si ça me regarde, puisque je pose la question. Non, c'est pas une question. Si ça me regarde, puisque je pose la question. Tu as dit que c'est privé, que tu peux entrer sans autorisation. La police ne peut rien faire contre une On intrusion. n'a pas de... Nous ne sommes pas obligés de vous dire ce que nous faisons. Je demande juste. Si rien ne se passe, tu me le diras. Je viens de te dire qu'il y a des enfants. Il y en a. Mais tu les éduques sur quoi alors? Le djihad. Tu leur apprends quoi? La police a été appelée. Ça ne me dérange pas. Je pars de toute façon. Et la police non plus. Comme je l'ai dit, c'est une affaire civile. Une intrusion. La police ne peut rien faire. Je fais juste un tour du bâtiment, puis je pars. Alors, ce bâtiment appartenait autrefois à l'association des chiens guides. Ils y formaient le personnel lié aux chiens guides et ils hébergeaient aussi des personnes aveugles ici. Mais à cause de l'état mauvais de la route, ils l'ont fermée parce qu'elle était difficilement accessible pour les services comme les pompiers, l'ambulance et ainsi de suite. Donc la dame dont je parlais il y a une minute, qui m'a demandé de venir jeter un coup d'œil ici, a dit que son ami a essayé d'acheter cet endroit pour un demi-million. Mais ils ont refusé de le lui vendre pour ces raisons-là et pour d'autres conneries. Pourquoi l'ont-ils vendu à ces gens? Peut-être l'ont-ils fait. Et regarde D'où la vient taille cet du argent? bâtiment. C'est absolument immense. C'est énorme. Et maintenant, je comprends ce qu'il veut dire. Tu as un marché immobilier à deux vitesses parce qu'il pense que ce bâtiment n'a pas été vendu à un Britannique, mais il a été vendu à ces personnes. Nous ignorons encore tous les faits, mais ces préoccupations sont légitimes. Oui, Je fais juste un tour. c'est une propriété publique, mon pote. En fait, désolé, je me suis mal exprimé. J'ignore si ça a été vendu à ces gens, donc c'est peut-être une propriété privée. Supposons qu'il n'a pas le droit d'être ici. Et ces gars-là ont aussi le droit de s'inquiéter. Mais je ne le vois pas comme ça. Je veux filmer donc. Je filme. Je ne le vois pas d'un point de vue individuel. Je le vois d'un point de vue... du point de vue civilisationnel. Et évidemment, c'est une source d'inquiétude. Je m'en fiche. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas si c'est privé. Ça ne me dérange pas si c'est privé. Je m'en fiche. Si je veux filmer, je filmerai. Je m'en fiche. Je suis pas dérangé. Tu es en situation irrégulière. Mon gars, c'est illégal, mais... Je comprends sa colère. Nous allons voir de plus en plus de gens perdre leur sang-froid, se mettre en colère, faire des choses. Faire des choses comme ça. Regardez. Donc je suis monté dans le bus. Cette femme, qui porte évidemment un niqab, dit « Je suis monté dans le bus, et avant même de pouvoir m'asseoir, un homme dans le bus a commencé à m'insulter et a dit « Enlève ça de ton visage, ou je vais l'enlever pour toi. » Il a ensuite menacé de mettre fin à ma vie. J'étais piégé parce que le bus avançait, et j'étais là, à trembler, en pleurs. Expérience horrible pour cette femme musulmane. Salut, putain de taré! Mec! N'ose même pas! Tu veux essayer? Je vais te défoncer! Ne te lève pas! Je vais te défoncer! Je vais te défoncer! N'ose même pas! C'est mon téléphone! Pourquoi le garderais-tu avec le tien? Lâche-moi! Tu nous proposes de rester ici gratuitement! Désolé pour ça, ma soeur, d'accord?
Vous allez bien? Vous allez bien, mademoiselle? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Elle est évidemment bouleversée, la pauvre fille. Il m'a insulté à cause de ma façon de... Il m'insultait à cause de la façon dont je suis habillée et il me disait... Je suis Vous allez désolé, m'attaquer? veux-tu que Non, je ça contacte va. la police? Non, 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 ça va. Alors, vous allez bien, mademoiselle? Non, ça va, ça va. Oui, tu veux Oh, t'es raconter... tendue? Il y a aussi du sang. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc des choses comme ça vont augmenter, les gars. C'est inévitable quand vous... Quelle arrogance de la part de ces politiciens et de ces gens qui ne corrigent toujours pas le cap, de penser qu'ils peuvent continuer à jouer avec les sentiments des autochtones. En inondant leurs villes et villages avec ces gens, des étrangers, complètement antithétiques à ces populations. Au fait, c'est Dearborn. Et rien ne sortira de tout cela. Quelle arrogance de ces gens! Le simple fait qu'il y ait une communauté en pleine expansion au sein de votre société qui est très opposée à cela, et qu'une autre partie de votre société, comme la gauche, y soit très favorable. Ce simple fait témoigne du fait que vous avez détruit votre tissu social ou le tissu de votre société. Votre société est déjà divisée et elle se dirige vers un conflit. Cela va arriver. Partout cela va arriver, les gars.